Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope, vos énergies du mois de septembre. Alors je vous souhaite bien sûr de passer une très belle rentrée. On va regarder tous les domaines de vie et puis à la fin de cette vidéo, j'utiliserai un oracle d'une consoeur pour le côté sentimental. Alors, ça me parle de projet, de maman, d'immobilier. On vous dit attention à ce que vous signez. Mais voilà, ce qui va ressortir, là je fais une lecture très rapide, c'est un sentiment de confiance et de stabilité après une période de stress. Et si je parle de stress, c'est quelque chose que vous allez vouloir dépasser. Alors, on commence ici par le roi de coupe dans votre tendance, qui nous parle d'amour, qui nous parle de sécurité émotionnelle, qui nous parle de générosité, qui nous parle de bien-être, qui nous parle d'être en phase avec soi-même. Ça, je pense que ce sont les énergies qui vont être présentes pour ce mois de septembre. Alors oui, elles vont être à travailler, que ce soit par rapport à un projet, une grossesse ou une maman. Et si on parle d'amour ici, je pense qu'on peut retrouver un sentiment de confiance également. Alors, votre objectif à vous, c'est de dépasser ce 10 d'épée. Alors, ce 10 d'épée, c'est en fait pour moi, c'est une carte de transition, c'est une carte de ruine. Alors, on ne va pas vous dire, vous souhaitez être dans la ruine, être dans l'échec. Non, c'est peut-être l'idée d'une revanche sur la vie, de quelque chose qui avant n'avait pas marché et qui, par ce que vous faites actuellement, pour ce mois de septembre, vous permet d'avoir une certaine revanche. Donc voilà, c'est le mot qui me vient et je trouve assez joli d'employer cela parce que parfois on va faire quelque chose, un projet, on va mettre des choses en place simplement et on va se dire bon, peut-être qu'il y a 2 ans j'avais pas réussi, quelle que soit la situation, et maintenant vous réussissez. Donc ouais, ça me parle de revanche. Dans votre état émotionnel, cette impératrice, elle est pleine d'amour, pleine de tolérance, d'indulgence et aussi de patience. Parce qu'elle va laisser le temps de materner un projet, de materner un enfant, de materner une situation ou une relation. Elle est pleine d'amour. Cette impératrice, elle nous parle aussi de séduction. Mais là, j'y reviendrai après pour les couples. Donc, sur le côté financier, on va retrouver le 7 d'épée. Alors ça, c'est une carte où on vous dit soit vous en êtes l'auteur, soit vous en êtes victime. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi l'idée de mettre en lumière des choses, des clauses, des modalités financières ou un rapport avec les finances lorsque celui-ci est nécessaire. On a souvent l'image du 7 d'épée avec la lune derrière qui se montre et d'une personne qui part comme un voleur ici. Donc voilà, on met aussi l'idée de prudence par rapport à quelque chose à signer. Comme s'il était question d'avoir les yeux grands ouverts pour ne pas se laisser avoir, se laisser berner. Mais pour moi, vous n'allez pas vous laisser berner parce que vous êtes entouré ici, dans votre jeu, de 3 rois, notamment le roi d'épée qui est juste à côté et qui nous parle de lucidité, de vérité. Donc s'il y a quelque chose qui vous chagrinait sur le plan financier, on va voir cette notion d'y mettre au clair. Alors oui, il y a quelque chose qui vous tracasse, oui, et vous avez peur de faire mal, vous avez peur de vous tromper, donc là je prends les finances. Après, bon, dans vos énergies, on l'a vu, et je l'ai notifié tout à l'heure, il y a cette notion de stress par rapport à la famille, par rapport au foyer, par rapport à la construction familiale, ou peut-être sur un projet en commun. On a aussi les valeurs ici, ça me donne le jardin. Donc le jardin, c'est un organisme. Donc voilà pourquoi je parlais de finances ici. On va approfondir. Pourquoi on a ce 7 d'épée? Alors, en lien avec un organisme, on vous dit aussi de ne pas vous précipiter et voilà, de rester lucide et d'avoir les yeux grands ouverts, de lire entre les lignes par rapport à ce qui est administratif, de savoir prendre de la hauteur et voir les choses différemment. Tout cela, ça va vous amener ici à retrouver un sentiment de bonheur avec le 10 de cœur,
on a cette notion de sécurité qui revient. Donc la sécurité revient énormément les poissons pour ce mois de septembre et c'est tant mieux. Parce que si celle-ci est attendue, eh ben, elle sera présente dans vos énergies. Le chien, c'est l'idée de respect, de fidélité, de loyauté. C'est marrant, on parle de loyauté, il y a le 7 d'épée. Donc pour moi, vous arrivez justement à mettre au clair une situation financière et la régler, la régulariser et vous sentir en phase. Il peut y avoir aussi un frais vétérinaire. Bon, parce qu'on a l'animal qui ressort ici. Et c'est comme si, ici, vous vous dites, bah mince, je me suis fait avoir. Alors, vous allez me dire, mais comment on peut se faire avoir par un vétérinaire? Je prends l'exemple, c'est tout con. Après, ça peut vous parler ou pas. Vous faites opérer votre chien, ou vous allez ici pour faire un contrôle, ou vous allez pour le faire vacciner. Ben, le veto vous vend un deuxième vaccin qui n'était pas forcément utile. Le veto vous rajoute des frais par rapport à une chirurgie qui était prévue, alors que c'était pas nécessaire. Vous voyez, il y a cette notion de se faire un petit peu duper. Ça peut être aussi sur l'adoption ou la vente d'un animal. Ça ressort, hein. Bon, parce qu'on a l'animal ici, mais il n'y a pas que ça. Maintenant, vous pouvez l'aborder dans votre vie, sur le domaine financier. Alors, j'ai envie d'aller voir aussi la maman. La maman. Si on parle d'une maman ici, ben, on a la famille. Pour moi, il y avait du stress, comme s'il y avait une situation familiale avec une maman à arranger, un sentiment de stabilité à retrouver. Si on parle de projet ici, on vous sent tracassé, mais ce n'est pas grave, ce ne sont que des nuages et ils ne font que passer. Alors, ça peut me parler de chaudière, c'est quoi à dire, hein? Alors, les nuages, dans le petit et le normand, c'est tout ce qui est vaporeux, chaudière, chauffage. Donc, il peut y avoir quelque chose à payer par rapport à une chaudière. Voilà, c'est dit, même si c'est pas très important. Alors, sur le côté professionnel, et puis après on passera à la santé et au domaine de l'amour, on a le roi d'épée. Alors là, ça peut me parler d'homme de loi, donc ça peut me parler de prud'homme. Attention, pas pour tout le monde. Ça peut nous parler aussi de hiérarchie. Ça peut nous parler aussi d'être en lien avec une situation où vous allez chercher une vérité, une lumière. Je prends l'exemple, il y a quelque chose qui vous interpelle, qui vous interroge, vous allez avoir la clarté d'esprit. Pour moi, c'est plutôt positif parce que le tirage vous amène un sentiment de confiance. Et il y a cette notion de revanche. Alors peut-être que certains poissons pourront ressentir aussi un sentiment de revanche sur le domaine professionnel. Alors, en 2 cartes, les poissons pour septembre, on a le jardin et on a l'enfant. On peut parler d'un nouveau cycle, d'un nouveau cap. Sur le domaine professionnel, il y a l'idée de prendre une certaine élévation. Alors, élévation, ça ne veut pas dire forcément promotion. Élévation, pour moi, dans le domaine professionnel, c'est aussi se sentir mieux. Alors là, je ne parle pas du tout de promotion, c'est pas ça. C'est se sentir mieux, y voir clair, être dans un nouveau cap, être dans un nouveau cycle. Il y a quelque chose de plus agréable. C'est vrai qu'on peut parler d'un nouveau départ pour certains d'entre vous. Donc, il peut y avoir une réjouissance, voilà, administrative, en lien avec le professionnel. Ça peut me parler de travail avec les enfants, pour les poissons qui travaillent avec la jeunesse ici. Ça peut être un contrat, vous voyez. Donc, on a quelque chose d'assez favorable ici. Si on parle des collègues, moi je trouve qu'il y a ici cette notion de nouveau cycle. Bon, je pense qu'il y a eu une certaine confusion. Alors, voilà, pas quelque chose qui vous a empêché de dormir non plus, mais une certaine confusion par rapport à une ou un collègue. Et là, vous repartez sur de bonnes bases. On a la fidélité et la loyauté à côté. Alors, sur le domaine de la santé, donc j'utilise le poétique, le normand. Ce jeu, vous pouvez le retrouver sur mon site internet. Nous avons ici l'encre et nous avons le fouet. Alors le fouet, c'est tout ce qui va concerner les muscles, les tendons.
une certaine raideur, voilà, peut-être en bas du dos, au niveau des reins, au niveau des hanches, avec l'encre. Mais l'encre, ça me parle aussi de tout ce qui est en lien avec les agrafes ou le fait de sceller quelque chose. Donc ça peut être des points de suture. Donc tout le monde n'est pas en lien avec ça, mais ça peut être par rapport à un muscle, un tendon, s'il y a une opération ou quelque chose comme ça. Ça me parle de strap. Alors c'est bête à dire, peut-être que je n'emploie pas le bon terme, mais de strap où vous savez quand on a des douleurs musculaires ou peut-être articulaires, il y a des petites bandes qu'on met, mais voilà, je pense que je sais pas si c'est des straps. Donc je ne veux pas dire de bêtises. On a ici le jardin avec les valeurs, donc un organisme public, ça peut nous parler de santé, de médecin, ou d'un lieu où vous seriez amené à vous déplacer, les poissons. Alors, si on parle d'amour, qu'est-ce que je peux dire ici? Pour l'instant, au vu des cartes posées, on va avoir trois rois. Ça me parle de stabilité parce que le roi, ça vient après la reine. Ça vient, voilà, c'est la dernière carte entre guillemets. Donc c'est l'aboutissement, peut-être d'un projet, une concrétisation. On a le côté financier avec les deniers ici. Un projet en commun qui a pu s'établir. On peut parler de stabilité retrouvée également. Alors, je prends ce jeu-là et on va voir un petit peu la tendance. Alors attendez. On a la tristesse et la fidélité. C'est marrant parce que ça s'était retombé ici à un moment donné. Alors, ça a pu être en lien avec un collègue, une collègue, on en a parlé. Ça a pu être en lien aussi avec les émotions, l'amour sur un passé proche. Attention, on ne parle pas clairement de trahison, c'est pas ça. C'est qu'il y a peut-être une situation qui vous a blessé, qui ne vous a pas... je perds mon mot. Qui n'était pas en résonance avec vous. Donc il y a eu ce sentiment d'être lésé, d'être blessé à un moment donné. Comment vous avez rebondi ici? C'est la famille. Vouloir stabiliser, vouloir reconstruire les choses, vouloir ici prendre en compte vraiment l'importance du foyer et de la famille. Et dans la famille, j'ai cette notion de hiérarchie et peut-être de respect, comme si chacun avait sa place et devait respecter l'autre, entre guillemets, en fonction de sa place. Alors c'est un petit peu démesuré ce que je dis, mais je prends l'exemple... non, j'arriverai pas à m'expliquer. Chacun a sa place, entre guillemets. Mais le respect, ça doit être dans tous les sens, hein, c'est pas que d'un côté. Alors... ce qui est positif pour ce mois de septembre sur le plan sentimental, ça va être les remises en question. Les remises en question, elles vous permettent ici d'avoir une certaine lucidité, d'avoir une certaine compréhension. Et lorsqu'il y a une problématique, on voit très bien ici qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, lésé, déçu, attristé. Vous êtes capable ici de réfléchir l'impact sur vos émotions, l'impact sur votre humeur, l'impact sur votre comportement et l'impact sur la position de chacun. Et ça fait évoluer, là je vous fais un petit peu du blabla psychologique, mais ça fait partie de la vie, la psychologie. L'énergie, l'énergétique, la psyché. Forcément, celui qui ne se remet pas en question ne risque pas d'avancer ou de comprendre les choses pour pouvoir retrouver une harmonie dans la relation. Donc là, on a quelque chose de plutôt lucide, comme le roi d'épée, qui me parle de lucidité. Après le 7 d'épée, donc là, je fais une autre forme de lecture par rapport à une situation qui vous a blessé. Ça me parle de vérité qui est mise au clair, vous voyez. Et on a le 10 d'épée derrière, là, dans votre objectif. Le 10 d'épée, c'est la carte où quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. On dit que c'est la carte de la ruine, mais c'est dans votre objectif. Donc, il est clair que vous voulez dépasser quelque chose et vous voulez être dans une transition, vous voulez rebondir. Vous ne voulez pas faire l'autruche. Non, au contraire, vous voulez avancer dans cette relation. Alors, en petit bilan, ici, on va avoir le pardon. Bon, ça résonne bien avec le tirage finalement.
On a cette notion de se pardonner, de comprendre l'autre et de pouvoir avancer avec plus de légèreté. Ok, vous allez me dire, oui, mais dans tout ça, les célibataires. Parce qu'on a quand même cette impératrice qui nous parle de séduction. Bon, moi je pense qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau, ok, mais s'il y a une rencontre, de la séduction, du charme, je pense que cette impératrice, elle vous dit de laisser le temps et de ne pas vous précipiter. Parce que peut-être que vous avez envie, les poissons, de rencontrer quelqu'un, ou pas, hein. Mais, voyez, je pense que dans les énergies, ben ça veut pas, c'est pas le bon mois. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Des fois c'est juste comme ça. Voici pour vous les poissons, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.